Okay, Rick, may you explain us the rig you use? I never seen this before. Okay, well this is my version of a chod rig. Now in the past the chod rig's always been very good for a rig that can be fished almost anywhere on any sort of surface. So using one of our new swivel hooks, basically it's probably a really nice short presentation of a chod rig. It's very easy to set up, doesn't take a lot of time, and you can cast this just about anywhere in any situation, and it's a fishable rig. It's that go anywhere rig, you know, and so this is nice, quick and easy, and it can be set up in minutes, and a presentation that will work in any given situation. So it's a pop-up boilie here? Pop-up boilie. Yeah, which hook is it? It's a prototype of our new swivel hook. Ah, okay. I think it's available early December. I think so. If I remember well. Yeah. Okay, nice. So this is a Mimicry mono? That's my main line straight through. Okay. I have directly the main line. Okay. Yeah. Nice. And here it's a bead in tungsten? It's one of the tungsten beads. Okay. And then you see maybe 80 centimeters above that at the other end. Okay. Yeah, there's another one here. We have okay. my stop bead. Okay. And like I say, it's a rig that can be used in any situation. Okay. Let's cast this. Ça va, Gaëtan? Ça va. Il me servait de support de caméra. De tête, ouais. Yes, good. Fire. Franchement les gars, ça a l'air d'être un super montage ce qu'il vient de nous montrer Eric, parce que ça ne... Je sais pas si tu es d'accord avec moi Gaëtan. Ouais, ça a l'air super intéressant. À mon avis ça peut pas s'en mêler, non. Impossible. Ouais. Tu peux balancer dans la vase, ça présente quand même, et en plus ça te fait un autoferrage de folie. Et puis tu as besoin de 3 fois rien pour faire ton montage. Ouais, c'est un montage qui je pense va révolutionner un peu le shot, parce qu'on fait tendance à faire des shots qui sont vachement longs. Ouais. Et en fait avec les nouveaux swivel, il fait des micro shots. Donc c'est vraiment l'hameçon et les mérillons qui vont juste tourner autour. Du coup on décolle juste de la taille de l'hameçon, c'est vachement intéressant. Parce qu'il faut rappeler que Prologic sort en fin d'année des fameux hameçons avec les émerillons directement installés dessus. Ouais. Et donc ça on a plusieurs références, ample longue, ample courte. Ample longue, ample courte. Je crois que j'ai vu des tailles de 2 à 8 ou 10, quelque chose comme ça. Ouais, il y a plusieurs tailles d'hameçon, et ce qui est bien c'est que en fait si on veut changer notre hameçon, on a juste à en renfiler un. Et c'est reparti, ça pêche. Mais pour moi, c'est un peu le meilleur montage longue distance que j'ai vu depuis longtemps. Hein. C'est le plus facile surtout. Tu crois qu'on peut utiliser avec de la tresse encore de ligne? Ou faudrait rajouter une tête de ligne quand même en mono? Je pense qu'il faut juste, il faut quand même pêcher en mono. Mais le concept il est vachement intéressant pour la rapidité du montage. Je pense que ça va être beaucoup utilisé sans compète. Et ouais, ça c'est... ça va surtout être beaucoup utilisé par moi, qui ai la flemme de faire des trucs trop compliqués. Ouais. Mais moi je pense qu'en barrage je peux essayer d'utiliser ça. Ouais. Ah bah, quand il y a du petit gravier, où il y a des petits cailloux, ça peut être vachement intéressant. Super. Thank you Rick. You're welcome. Donc Rick vient de nous montrer une deuxième version de son montage. Donc là on voit que ça ressemble plus à un montage hélicoptère avec le bas de ligne ici qui pend. On n'a plus l'hameçon qui est directement connecté. Et par contre il a rajouté cette partie de lead cord très courte, entourée par 2 petites perles Mimicry. Et donc en fait ça lui permet, en cas pendant le combat, qu'en fait la pression s'exerce directement sur le lead core ici et non pas sur le mono, ce qui pourrait finir par l'abîmer. Mais cette perle ici, elle peut hop s'arracher et donc remonter le long de la ligne, par exemple jusqu'à la petite perle qui est au-dessus. Alors moi à mon avis, ce qui serait intéressant de faire, c'est de coupler en fait les deux systèmes. C'est-à-dire de mettre le swivel hook directement sur le mono, comme on a vu précédemment, mais d'installer en bas cette partie en lead core. Pourquoi? Parce que une fois que le poisson sera piqué et qu'il va prendre la fuite, au moment où vous allez ferrer, eh bien la ligne va remonter dans l'anneau plein ici, et votre combat, vous allez le faire
en exerçant la pression sur le lead core et pas sur le mono. Je pense qu'on va vous montrer ça dans pas longtemps. C'est d'ailleurs notre ami Gaëtan qui va s'y coller, hein, parce que ça c'est ce qui, à mon avis, est la meilleure combinaison entre les deux montages qu'il vient de nous montrer et un montage quasi universel pour la pêche à longue distance. Donc si tu veux bien Gaëtan, tu vas nous faire ça.